Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Découvrons ensemble les sommaires de l'édition. Le gouvernement congolais saisit la MONUSCO pour exiger l'expulsion de son porte-parole, Mathias Gilman, sur le territoire congolais. 1000 centres de santé communautaires seront construits sur l'ensemble de la République. Le protocole d'accord a été signé entre le ministre de la Santé et le bureau central de coordination BSECO. Le gouvernement congolais demande officiellement le départ du porte-parole de la MONUSCO sur le sol congolais. Ceci est contenu dans une correspondance du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Penapala, que je vais vous lire in extenso. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo présente ses compliments à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité, la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et à l'honneur déporté à sa connaissance ce qui suit au regard de l'exacerbation regrettable actuelle des tensions entre la population civile et la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu, tensions dues notamment aux déclarations indélicates et inopportunes du porte-parole de la MONUSCO, M. Mathias Gilman. Le gouvernement de la RDC considère que la présence de ces fonctionnaires sur le territoire national congolais n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO en vue non seulement des meilleurs accomplissements du mandat confié à cette dernière par les conseils de sécurité des Nations Unies, mais aussi de faire aboutir le plan de transition au fin de son retrait définitif de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2024, comme convenu. Ainsi, le gouvernement appréciera-t-il beaucoup que les dispositions soient prises pour que M. Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai. Il sera gré à la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, de bien vouloir accorder à la présente toute attention qu'elle requiert ainsi que le bénéfice de l'urgence. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC saisit cette occasion pour renouveler à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo les assurances de sa considération très distinguée, signée par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Penapala. Le gouvernement de la République démocratique du Congo désapprouve les déclarations selon lesquelles la RDC connaîtra un chaos après le départ de la MONUSCO sur le sol congolais mardi 2 août 2022 au cours du briefing presse animé prochainement entre le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et Julien Paluku Kaundia, ministre de l'Industrie. Ces derniers affirment que le départ de la MONUSCO sur le sol congolais ne marquera pas la fin du pays de Lumumba. Nancy Kapinga pour le reportage. Au terme de la réunion tenue dimanche dernier entre le chef de l'État et notamment le Premier ministre ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement, le gouvernement congolais a décidé de réévaluer les plans de retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO. Cette réévaluation du plan a expliqué le ministre de l'Industrie au cours d'un briefing presse ce mardi 2 août 2022, consistera à raccourcir les délais impartis pour les retraits de la mission onusienne du pays. Donc ça c'est le premier élément de la décision sortie de la réunion avec le président de la République. Le deuxième élément, c'est que il a été constaté que la RDC a signé un accord avec la MONUSCO qui a déjà été évalué. Parce que dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, élargi même à la société civile, pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONUSCO de la RDC. Et donc, la MONUSCO, quoi qu'il en soit, ne peut pas rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la confiance est rompue parce que les raisons pour lesquelles la MONUSCO devait être là ne se justifient pas lorsqu'elle se dit ou est-ce qu'elle se montre presque incapable d'agir efficacement pour régler les problèmes.
Outre les manifestations populaires, des casques bleus ont ouvert le feu dimanche dernier sur des civils au poste frontalier de Kassindi. Le gouvernement a dressé un bilan de 36 morts, dont 4 casques bleus et près de 170 blessés pour tous ces événements. La soirée du mardi 2 août 2022 était mouvementée dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire des Rutshuru. À la base, les affrontements entre le FRDC et le groupe rebelle du M23. Reportage Simon Luzingu. La situation est calme ce mercredi 3 août 2022 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est après affrontement entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la journée du mardi entre 14h et 17h dans la localité de Muserero et Anisisi dans une colline appelée Ndobo, bastion des forces loyalistes. C'est ce qui a causé le déplacement de la population de Kanombe, Misisi, Nkokwe et Rubumba vers Kabaya, non loin du camp militaire de Rumangabo. Information confirmée par le porte-parole de l'armée, le colonel Guillaume Njike Kaiko. Le 8 novembre 2021, il y a eu la première attaque des positions de Tchanzour et Runyoni qui a causé des déplacements de milliers de personnes et des cas de pillage, signale la société civile de Kisigari. En effet, la même source recommande aux autorités politico-administratives et militaires de trouver comment pallier à cette situation de l'insécurité dans cette partie de la République. Commémoration du génocide congolais à Kinshasa, le militant des mouvements sociaux réclame reconnaissance de la date du 2 août comme jour de la commémoration du génocide congolais, l'exhumation du rapport mapping et l'établissement d'un tribunal international pour la RDC. Reportage Nancy Kaping. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Plusieurs dizaines de Congolais se sont réunis la soirée de ce mardi 2 août 2022 à la place des Évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour commémorer les victimes du génocide congolais pour des gains économiques. Ces derniers étaient venus pour rendre hommage aux milliers de victimes de multiples guerres en République démocratique du Congo en général et dans la partie Est en particulier. Au cours de cette cérémonie, des témoignages des victimes de ces atrocités venant des différentes provinces ont été faits avant d'observer une minute de silence pour honorer les morts. Les manifestants ont demandé la rebaptisation de la place des Évolués en la place des mémoires du génocide congolais. Peu importe leur nationalité, leur fonction ou leur statut, nous demandons au gouvernement congolais de soutenir le processus mémoriel en rebaptisant l'actuelle place des Évolués. Quelle honte, quel nom! À Kinshasa, en place de la mémoire des victimes du Génocide. Lors de cette commémoration, il s'y est de noter la présence de quelques ministres ainsi que plusieurs personnalités congolaises, dont l'artiste français d'origine congolaise Youssoufa. Le Génocide signifie génocide pour des gains économiques. C'est une combinaison de génocide et coûts. Cette campagne a pour but la reconnaissance officielle de la date du 2 août comme un jour de commémoration en souvenir de tous ceux qui ont été perdus dans l'histoire des violences au Congo, où 6 millions de personnes ont été tuées et des millions de Congolais sont devenus les sujets de viols systématiques, de mutilations et d'autres formes de violences qui leur étaient infligées en 1998. N'oubliez pas, notre mémoire, c'est notre identité. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci Youssouf. Réunion scientifique dans le cadre des travaux préparatoires de la COP 27 en RDC qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a visité mardi 2 août 2022 les 2 barrages rénovés devant servir d'hôtel flottant pour les scientifiques. On écoute le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Tout d'abord, je vais revenir sur
l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution dans le cadre de l'environnement. Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver de plus en plus chaque jour dans les jours qui viennent. Et donc, dans ce positionnement, effectivement, nous allons accueillir ici les travaux de la pré-COP 27 en collaboration avec l'Égypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques. Et ici, une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Et je crois que ce sera une bonne occasion pour nous de réaffirmer cette position de pays solution. L'entrepreneuriat féminin marche bien en République démocratique du Congo, précisément à Goma, dans le Nord Kivu. Les femmes entrepreneurs quittent de plus en plus les secteurs informels et formalisent leurs activités pour améliorer l'équilibre des affaires. Reportage Africa Mouchika. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a identifié dans ses objectifs généraux le secteur de petites et moyennes entreprises comme un secteur stratégique important car il contribue substantiellement à la croissance économique inclusive, au développement régional, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Et d'autre part, joue un rôle essentiel dans le développement durable. Pour ce faire, le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADMPM en sigle, organise une campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. À Goma, par exemple, dans la province du Nord Kivu, le secteur de l'entrepreneuriat féminin contribue au développement économique du pays. Aujourd'hui, les jeunes se réveillent. Les jeunes veulent travailler, surtout les femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent être indépendantes financièrement, veulent évoluer, veulent être épanouies. Et à Goma, ça bouge un peu. Donc les gens se réveillent, les gens prennent de l'initiative malgré les difficultés rencontrées. Au moins, les jeunes se lancent et les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Une occasion pour la présidente de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, Goma, Yvette Mwanza, d'expliciter sur la particularité de l'entrepreneuriat dans ce secteur. La plupart des femmes avant, elles faisaient le commerce d'achat-vente, allaient importer à Dubaï, en Turquie, revenir, revendre. En tout cas, il y a un bon nombre de femmes qui sont déjà bien assises dans ce domaine-là d'importation de produits manufacturés, des habits, des articles de luxe et qui viennent revendre. Et vraiment, elles sont bien positionnées. Deuxième catégorie, il y a des femmes qui entreprennent dans l'immobilier aussi, qui sont en train aussi de monter. Il faut rappeler tout de même que cette campagne de PADMPM est organisée avec l'appui de la Banque mondiale, mise en œuvre par ONU Femmes. Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la BSECO pour la construction de 1000 centres de santé communautaires en RDC. L'annonce a été faite par le patron de la santé, Dr Jean-Jacques Bungani Banda, après la signature de ce protocole d'accord. Suivons-le. Nous venons à l'instant, donc le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de signer avec le Bureau central de coordination, en sigle BSECO, un protocole d'accord de collaboration pour la construction de 1000 centres de santé communautaires à hauteur de 110 millions de dollars, fonds du gouvernement de la République qui seront décaissés progressivement et donnés et gérés par la BSECO. Mais rapidement, je pense que les études sont en cours, déjà autour d'un peu moins de 5 millions de dollars
sont disponibles pour les études, pour permettre ce projet qui commencera dans les semaines à venir. Il faut savoir que pour construire 1000 centres de santé à travers la République, pour rencontrer la vision du chef de l'État qui est de mettre en œuvre la couverture santé universelle, le projet prendra 5 années. 5 années pour rapprocher ce qu'on appelle l'offre de soins et de services auprès de la population de base. À travers ce projet, les derniers kilomètres de la République démocratique du Congo sera couvert avec des centres de santé équipés, dignes, capables de soigner efficacement la population congolaise. Et de rajouter que d'ici décembre de cette année, 104 centres de santé communautaires seront construits sur toute l'étendue du territoire, en ce y compris la ville-province de Kinshasa. Les SINAMED radicalisent la grève sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite mercredi 3 août 2022 lors d'un point de presse animé à Kinshasa. Ils ont lancé l'opération hôpitaux sans médecins sur l'ensemble du territoire national. Il convient de rappeler qu'en date du 3 août 2021, à l'issue des négociations avec le gouvernement de la République, un accord a été signé entre ces derniers et les bancs syndicaux composés du SIMECO et du SINAMED ASBEL, lesquels accords avaient amené les bancs syndicaux à suspendre la grève qui était déjà au niveau de la polarisation des urgences, alors que le gouvernement n'avait pas encore honoré ses engagements jusqu'à ce jour. Comment comprendre qu'au moment où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lance la couverture universelle des soins, de santé, des acteurs principaux pour le succès de ces vastes programmes sont maltraités? Voilà pourquoi, en ce jour où nous commémorons l'A1 de la non-application de cet accord, nous demandons au gouvernement de respecter purement et simplement ses engagements, tout en lui rappelant qu'il est le seul responsable de toutes les conséquences de cette grève à laquelle les médecins ont été contraints de recourir. Nous invitons tous les médecins, membres du SINAMED ASBEL, au strict respect du mot d'ordre et mettons en garde 3 médecins directeurs qui s'évertuent à contrecarrer ces mouvements de grève, notamment un médecin directeur d'une structure à Lukunga, qui menace les syndicalistes et qui se permet d'arracher violemment les banderoles de la grève du SINAMED ASBEL. Et un autre qui se trouve à la Tchangou et un autre également à Moamba. Bientôt, tous ces médecins directeurs se verront indexés à la place publique ainsi que toutes leurs familles. Que vive la RDC, que vive le SINAMED. Je vous remercie. Et changeons de chapitre dans cette édition du journal. Le ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a été plébiscitée meilleure personnalité congolaise et meilleure femme de l'année 2022 par la structure congolaise Merit Award lundi 1er août 2022. Nous sommes là au fleuve Congo Hotel. C'est une solennité aux couleurs festives. En effet, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a été plébiscitée ce lundi 1er août 2022, meilleure personnalité congolaise et meilleure femme de l'année 2022 par la structure Congolese Merit Awards basée à Londres. Ce prix lui a été décerné par le fait que, suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la patronne de mines a lancé dès sa nomination un va-t-en-guerre contre la fraude minière qui a produit justement des résultats escomptés. Voilà qui justifie la remise de ce trophée en or massif par un des membres du jury en la personne de Rogers MC Panzou. J'ai été chargé par les membres du jury de vous remettre en personne ce trophée de personnalité congolaise 2022 et gagnante de la Congolese Merit Award pour l'année 2022. Suivi de 2 médailles d'or remises respectivement par M. Yannick Ntari Tamusinga et Mme Charlène Walker, tous 2 membres du jury. La première médaille pour sa probité morale et la seconde par décision du jury. Ainsi couronné, le numéro 1 de Mines a laissé tomber quelques mots. Vraiment de sincères remerciements au chef de l'État
Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait de moi la première femme ministre des Mines. Et je voudrais saluer le Premier ministre, Monsieur Samalou Konde, pour son accompagnement, parce que c'est lui le Premier ministre, c'est lui le capitaine à bord. J'ai fait un clin d'œil à la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui est femme comme moi. Comme on le dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je remercie aujourd'hui Congolese Merit Awards 2022, ainsi que Boni TV, d'avoir couronné ma modeste personne. Et je vous promets que je vais continuer à faire le bon travail pour lequel on est. Il s'y est de souligner que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres les corps spécialisés du ministère de Mines, l'administration centrale de Mines, les membres de cabinet de la ministre de Mines, ainsi que les cadres et membres de l'UDPS. Félicitations à cette première femme à occuper ces ministères au niveau de la République démocratique du Congo. Et le journal se poursuit et pénurie d'eau et d'électricité dans le village des Luambo. Nous sommes là à Kambov, dans les grands Katanga. La population de ces coins de la République sollicite l'aide de l'autorité provinciale pour remédier à cette situation. Simon Amouri depuis Kambov. Les carences d'eau demeurent l'une des plus grandes problématiques en République démocratique du Congo. Tel est le cas dans les territoires des Kambov, précisément dans les villages appelés Luambo. Ici, la population survive grâce à quelques puits creusés par eux-mêmes. Fatigués de cette situation, les déplore ici au micro cet habitant du village. On est fatigué du manque de courant et d'eau. Dans notre village, nous demandons de l'aide, car cette eau met beaucoup nos vies et celles de nos enfants en danger et nous crée beaucoup de maladies. Nous souffrons qu'ils viennent nous aider, que nous ayons aussi une bonne eau potable. On a assez souffert. L'eau sèche dans les puits. Faites-nous quelque chose pour qu'on soit aussi à l'aise dans les domaines d'eau. Étant à la base de beaucoup de maladies, cette eau mal entretenue expose plusieurs vies de cette population de ce coin de la République. Depuis Kambov, Simon Amouri pour le compte de DRC Info Kinshasa. Avant que l'on se sépare, découvrons les rappels des titres. Le gouvernement congolais saisit la MONUSCO pour exiger l'expulsion de son porte-parole Mathias Gilman sur le territoire congolais. 1000 centres de santé communautaires seront construits sur l'ensemble de la République. Le protocole d'accord a été signé entre le ministre de la Santé et le bureau central de coordination BSECO. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous sur DRC Info, c'est tout à l'heure. Au revoir.